Le 16 juin 1939 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Le jour se lève. À noter que cette critique remaniée paraissait également ce même jour dans l'Action française, texte intégral. Depuis Génie, qui révéla son nom, M. Marcel Carné, sauf une malheureuse incursion dans la farce avec Drôle de drame, a fait des films qui sont tous très voisins les uns des autres. Le Quai des Brumes, Hôtel du Nord, maintenant Le jour se lève. Voyons d'abord ce qui peut distinguer ce dernier ouvrage des précédents. Le scénariste, M. Jacques Viaud, n'est pas un des fournisseurs habituels de M. Jacques Prévert. Le film marque de grands progrès dans la facture du metteur en scène. D'innombrables angles de vue révèlent une invention technique que l'on attendait à peine de M. Carné. On le savait sensible au jeu des vapeurs et de la lumière changeante de notre climat parisien. Mais on ne l'avait jamais vu encore utiliser ses caméras avec autant de souplesse, d'intelligence. Il ne cherche pas des plans baroques, il n'étale pas une virtuosité voyante, mais il a une optique qui lui appartient et qui renouvelle par instants les scènes de son film. Dans Le jour se lève, au dernier étage d'un hôtel de banlieue, la police assiège un ouvrier. Il est barricadé dans sa chambre, une armoire pressée contre la porte dont les agents ont essayé de forcer la serrure à coups de revolver. La rue est noire de gardes mobiles, les toits surveillés. Des balles traversent la chambre au moindre mouvement de l'homme. Recroquevillé sur son lit, il repasse son histoire dans sa tête. M. Carné emploie avec assez d'aisance ce procédé rétrospectif qui était classique au temps du muet. L'ouvrier, qui était gai et travailleur, a aimé une petite ouvrière. Tout en partageant ce sentiment, la gamine a subi le pouvoir d'un personnage louche, un dresseur de chiens savant, qui sait parler et mentir, et qui est habillé comme un monsieur. Le dresseur, pour justifier son assiduité, se prétend le père de la petite. Quand elle décide de ne plus le revoir, le saltimbanque grimpe chez l'ouvrier. Il joue sa comédie ordinaire, prétend qu'il est venu pour tuer, jette son revolver sur la table, s'attendrit, tremble, redevient cynique, déclare « La petite est aussi ma maîtresse ». L'ouvrier ne peut pas en entendre davantage, saisit ce revolver qui traîne, tire, tue. Au petit matin, quand la police va lui livrer l'assaut avec les gaz, il se loge une balle dans le cœur. Je commence à être un peu fatigué de traiter ce sujet de cinéma de sang, de brouillard et de boue. D'autres confrères, par bonheur, commencent à me relayer. Ils étaient cependant fort prudents jusqu'ici, et leurs journaux prosternés devant les puissants dispensateurs de la publicité cinématographique. Mais la série du cinéma crapuleux et ensanglanté est devenue trop longue. En 15 jours, venant après tant d'autres, on compte Le dernier tournant de M. Pierre Chenal, Le jour se lève de M. Carné. On fait à ces productions des reproches de moralité. On a raison. On oublie un peu trop d'ajouter que ces films ne font que prolonger timidement, dans le cinéma, l'industrie florissante de la presse du soir. On ne semble pas s'apercevoir non plus que le genre s'est épanoui en même temps que le Front populaire, qu'il ne commence à soulever des protestations que depuis le déclin dudit Front, et que ses principaux représentants, tels M. Pierre Chenal et M. Carné, ne cachent pas dans le privé leurs convictions marxistes. J'ai déjà essayé d'expliquer, Blum régnant, cette singulière coïncidence que l'on observa déjà si bien dans l'Allemagne d'après-guerre, du marxisme triomphant avec l'avilissement des œuvres de l'esprit. Il faudra creuser cela un jour. Ces films sont fâcheux parce qu'ils mettent une étiquette sordide sur le cinéma français. Je ne les crois pas très dangereux.
Le public populaire, sur qui le cinéma a l'influence la plus redoutable, aime à l'écran les perles, la vie de château, l'énorme rigolade ou l'héroïsme. Il ne tient point à retrouver dans ces divertissements les rues des faubourgs et les usines. D'autre part, les films de M. Chenal ou de M. Carnet sont lugubres et montrent la lâcheté humaine sous toutes ses faces. Je pense que pour toutes les catégories de spectateurs, ou presque, l'ennui que dégagent ces films joue un rôle fort protecteur. J'insiste sur cet ennui. Il faut répéter, comme pour le dernier tournant, qu'il tient à l'absence de toute vie morale chez les personnages. On comprend bien que M. Carnet cherche ses sujets dans l'existence populaire. Elle lui offre ces décors mélancoliques qu'il décrit exactement. Des êtres aux réactions plus vives, plus naturelles. Elle lui permet d'échapper au luxe imbécile qui sévit dans le cinéma commercial. Ce qui est fastidieux et, à la fin, repoussant, c'est la fatalité qu'il fait peser sur tous ses héros. Beaucoup de criminels l'invoquent. Cette semaine, aux assises, un Italien qui s'est pendu dans sa cellule après avoir massacré un vieillard et 2 femmes. Une petite gouape qui étrangla une jeune fille. On gémit. C'est le destin, c'était plus fort que moi, la fureur m'a pris. Tout, chez M. Carnet, est dénoué par cette bestialité stupide de l'instinct. L'intérêt dramatique est nul, pas l'ombre d'un combat intérieur, le crime à fleur de peau. Les plus noirs sujets sont permis aux artistes. Il n'y avait rien de plus répugnant que celui du mouchard de John Ford. Mais ce mouchard nous laisse un grand souvenir parce qu'il avait une espèce de conscience, qu'il hésitait, que le remords l'étouffait et que Ford sut traiter en profondeur une ignoble tragédie. Nous confondons déjà toutes les brutes aveugles de M. Carnet. Nous protestons lorsqu'on veut nous apitoyer sur ces victimes d'une ananké plébéienne. Lorsqu'on murmure « c'était un bon gars ». Nous demandons qu'on nous délivre de ces tristes animaux. On parlait tout à l'heure du marxisme. N'aperçoit-on pas le lien entre le fatalisme marxiste et celui que les auteurs de notre cinéma étendent à leur morne création? Notre ami René Bizet adresse encore à M. Carnet, dans sa chronique du jour, une très juste critique, celle d'avoir fait cette fois un film d'acteurs. Excellents acteurs, certainement. Mais toutes les répliques, tous les actes de l'ouvrier sont commandés par M. Jean Gabin. Le rôle du saltimbanque est taillé sur mesure d'après le physique, le ton, l'allure de M. Jules Berry. On en peut dire autant pour Madame Arletty. Si excellents que soient ces comédiens, nous prévoyons trop les moindres de leur comportement, ce qui aggrave encore la monotonie du spectacle. Les auteurs sont coupables, possédant de tels comédiens, de ne jamais leur proposer une seule tâche nouvelle. Le seul visage un peu imprévu dans Le jour se lève, c'est une débutante, mademoiselle Jacqueline Laurent, fraîche et sensible. On a dépensé, une fois encore, beaucoup de talent à éclairer, nuancer, raconter et jouer un veule et plat fait divers.